Aujourd'hui, c'est l'heure du mea culpa. C'est l'heure du retournement de veste officiel de Randy. Je m'en fous. Dorénavant, du beau jeu. J'ai honte, oui. J'ai longtemps fait partie de la team. Ouais, mais moi, le foot, c'est du divertissement. Oui, je veux gagner des titres, mais je veux passer un bon moment devant ma télé. Je veux du beau jeu. Patati patata. Aujourd'hui, c'est un retournement de veste officiel. Je n'en ai rien à faire. Aujourd'hui, Arsenal a gagné 1-0 contre Crystal Palace. Et je suis content. Et pourtant, dans le jeu, c'était pas beau. C'était pas beau. Mais, certes, c'était moche. Mais quand tu regardes le classement, eh ben, on est premier. On est premier, à 22 points. Et nos concurrents, on imaginait, hein, Liverpool, ils sont à 15 points. City, ils sont à 16 points. Donc voilà. À 2 points derrière nous, il y a Bournemouth. Mais bon, bref. En tout cas, tout ça pour dire que j'ai changé, j'ai retourné ma veste. Si tu me fais jusqu'à la J38 comme ça, et qu'à la fin, tu me ramènes le trophée, je serai le plus heureux du monde. Voilà. Fallait que je le dise. Salut Gunners, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc, vous l'avez compris, pour débriefer le match d'Arsenal face à Crystal Palace. Victoire 1-0. En même temps que je tourne, j'ai un petit œil là à gauche là. Parce qu'il y a le classico en même temps, quand même. Faut respecter. Donc, victoire d'Arsenal dans un match. Moi, il me faisait un peu peur le match. Sur le papier, quand je vois Crystal Palace, je suis pas comme un ouf. Équipe chiante à jouer. Des éléments très forts devant, des Mateta, on les connaît, des Sarr, ils sont chiants, des Wharton. On les connaît, des équipes reloues. Donc je me disais, va falloir faire gaffe parce qu'on peut se faire surprendre. On arrive à s'imposer sur la plus petite démarche, 1-0. Démarche. Sur ce but de Deberechieze avant la mi-temps, qui sauve sa mi-temps et voire même son match, si je peux être totalement honnête. Hein. Alors le but est très beau, hein. Mais encore sur coup de pied arrêté, mais bref, peu importe. Le but est très beau là, l'espèce de demi-volée, un peu comme Zinchenko nous avait fait il y a quelques temps. C'est bien, ça fait plaisir. Pour lui, il célèbre pas en plus, donc il respecte l'équipe, c'est très bien. Mais ça sauve son match plus qu'autre chose, hein, en réalité. J'ai pas parlé de la compo, juste je sais qu'il y a des gens qui ont peut-être pas forcément vu le match, donc la composition rapidement, Raya dans les buts. On avait du Timber, Saliba, Gabriel, petit mot sur lui avant de poursuivre. Il y avait une alerte sur lui concernant un petit problème, un pépin physique. Au final, il est bien présent et il fait l'entièreté de la rencontre. Calafiori devant MLS, ce qui est normal. Milieu de terrain, Zubimendi, Declan Rice, Eze. Et devant Saka, Gyökeres, Trossard devant Martinelli. Mais pour le coup, moi, ça me choque pas parce que je me dis, je vais avoir un Martinellinho qui va rentrer et ça va être très très bien. Et donc voilà, tu fais au début, je vois 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Je me dis, on est sur un petit début de match là. On est sur un petit match, c'est pas la folie du siècle. Bon, on va voir ce que ça va donner. C'est poussif, on a du mal à se trouver, on a du mal à ressortir les balles, énormément de déchets, des passes ratées, des ralentissements dans la construction des actions aisées qui fait 2, 3, 4 touches de balle en trop. On a du mal à trouver Saka Timber, le lien il n'est pas vert aujourd'hui, Saka Gyökeres non plus. À gauche, Declan, on le voit pas tant que ça en première période, Trossard il touche pas beaucoup de ballons, je me dis mais wesh. On a l'impression qu'il y a un peu de fébrilité défensive. Je me dis, oulala, ça c'est un match qui sent pas bon du tout. T'arrives à mettre ce but sur coup de pied arrêté, encore une fois, qui te débloque. Avant la mi-temps en plus, donc tu sais que Crystal Palace va devoir essayer de se découvrir pour égaliser, et alors tu pourras peut-être les enchaîner. Au final, ça se passe pas comme ça, même si Palace c'est un petit peu dangereux sur 2-3 situations. C'est pas non plus incroyable. Et puis voilà, hein, t'as une deuxième période où t'as des joueurs qui étaient moins bons en première, mais sont peut-être un peu meilleurs en seconde, comme Trossard par exemple, je pense à lui, comme Declan Rice, je pense à lui aussi. T'as des joueurs qui ont fait globalement une partition qui est pas bonne aujourd'hui. Eze par exemple, malgré son but. Saka, très compliqué Saka aujourd'hui. Zubimendi, très compliqué Zubimendi aussi. Gyökeres. Victor, aujourd'hui, c'était la charrette. Hein, on l'envoie en profondeur. Poto, il
tire une charrette. C'est une semi-remorque. Mon gars, t'es lourd. Doucement quand même. Aujourd'hui, c'était compliqué. Alors qu'il sort d'un match où quand même dans le jeu, c'était beaucoup mieux et on était tous très contents et tout. Là, oui, c'était plus compliqué. Alors c'était compliqué pour toute l'équipe, on va pas se mytho. Et pas beaucoup de liens verts entre lui et les autres. Et pas assez de jeu dans la verticalité. Mais en même temps, t'as un bloc bas hyper regroupé, hyper resserré. Donc c'est dur aussi de le trouver. Mais dans des situations dans lesquelles il avait l'habitude de marquer au Portugal, tu pars dans la profondeur. Ça, tu sais le faire, mon gars. Fais-le. T'en as eu 2 ou 3. Tu vois, c'est juste ça qui est un peu dommage. Mais bon, tu prends les points. Hein. Tu prends les points. Moi, ça me suffit. Je l'ai dit en début de vidéo. Je le redis là. Les points, c'est tout. On a pris les 3 points. C'est bon. Tu vois. Mais c'est un peu dommage. Alerte, grosse alerte aussi. Enfin, grosse alerte, on sait pas. Mais j'imagine. À l'heure où j'enregistre, j'ai pas de news. Vous, quand vous allez voir la vidéo, vous saurez. Donc, vous me direz dans les commentaires. Saliba sort à la mi-temps. Sort à la mi-temps. Sur un match aussi compliqué, ça me paraît bizarre d'avoir un Saliba qui sortirait pour le reposer. Je sais pas. De toute façon, après, tu fais rentrer un Mosquera et Mosquera, c'est très bon. Et sur ça, j'ai pas de soucis. Mais j'avais peur que Gabriel ne finisse pas la rencontre parce qu'on l'a fait jouer alors qu'il fallait pas. Et au final, c'est Saliba qui sort. Un peu chiant. On a les premières minutes de Hincapié aussi. On n'a pas vu tant que ça, mais le peu qu'on a vu, ça avait l'air intéressant quand même. Donc ça va être une arme en plus. Saka qui sort à la 66e minute. Excellent coaching. Pas parce que Martinelli a été globalement meilleur ou franchement meilleur. Hein. Non, même pas. Il n'a même pas eu tant de ballons que ça. Sachant que Martinelli à droite, moi je suis pas fan. Mais c'est plus dans l'idée de... Bah, t'as pas été impactant aujourd'hui, mon garçon. Mon copain, aujourd'hui, c'était pas fou. Donc, tu sors. Et ça doit être comme ça pour chacun des joueurs de cette équipe. Donc sur ça, moi je suis content. Saka, pas bon. Saka, assis. Assis, mon gars. Il y en a un autre qui va tenter sa chance. Après, on pourra toujours se poser des questions pour d'autres profils, comme un Nwaneri, par exemple, qu'on n'a pas vu. Il y en a qui l'attendent énormément et qui n'est toujours pas là. On le verra peut-être mercredi face à Brighton en Carabao Cup, et j'espère. Mais voilà, ça je trouve que c'est bien. Et puis tu as les entrées de... Donc, Capé, j'en ai parlé, l'entrée de Merino, entrée de Lewis Kelly aussi, qui nous fait une petite phase à la Lewis Kelly où il perd un ballon. Je suis en mode, mon gars, pas maintenant. Chiant. Très chiant. Et puis voilà, après il pousse. Hein. Honnêtement, il pousse. Je me dis, est-ce que vraiment on va craquer en toute fin de match? Franchement, j'avais la flemme. Honnêtement, j'avais la flemme du truc où tu craques en toute fin de match, alors que Liverpool a perdu, City a perdu, Chelsea a perdu. Attends, faut gagner quoi. Faut gagner. Donc au final, tu te retrouves donc devant. Paf, je vous mets le classement en même temps au passage. Donc Arsenal premier à la 9e journée. Pour l'instant. Toujours que 3 buts encaissés. C'est quand même extraordinaire. 22 points. On est sur 5 victoires, je crois. 4 victoires de suite ou 5 victoires de suite 4 victoires de suite, et c'est écrit sous mes yeux. Je suis le gars qui fait pas d'effort. Bournemouth derrière. Sunderland ensuite. Attention, Sunderland, on les joue bientôt. Et City, donc, oui, qui sont à 16 points avec cette défaite. United qui sont en train de bien remonter. 3 victoires de suite. Liverpool qui sont sur 4 rouges de suite. Pas bon du tout. Donc voilà, on joue mercredi face à Brighton, donc en Carabao Cup. Et après samedi, ce sera Burnley. Burnley qui est pour l'instant 16e. Donc, oula, j'ai eu un petit crash. J'espère que... Ouais, ça m'a l'air d'être revenu. Oui. Donc je disais, si jamais ça a coupé, je disais donc Burnley qui est 16e. Donc normalement, on est censé quand même faire le boulot face à Burnley. Donc voilà, mini débrief, hein, on va pas faire semblant. Hein. On a pris nos 3 points et on enchaîne. On n'oublie pas le j'aime, le commentaire et de s'abonner, mesdames et messieurs. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.